Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du lundi sur la voie divine. Sache-le bien, si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même t'a conduit à ce moment pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours possibles. Ici, nous croyons fermement que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces récits ne sont pas de simples histoires, mais des manifestations concrètes de sa gloire, des vies bouleversées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Et souviens-toi, ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. C'est pourquoi je t'invite à rester jusqu'au bout, car après ces témoignages, nous allons entrer ensemble dans un temps puissant de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle. Alors, installe-toi dans la paix de Dieu, ouvre ton cœur et laisse chaque témoignage réveiller ta foi, relever ton âme et apporter une nouvelle lumière dans ta vie. Pendant que tu écoutes, n'hésite pas à partager dans les commentaires tes intentions de prière, car ces témoignages vont fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur j'aime si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi, chaque partage est une semence de transformation. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour tous vos témoignages, car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient d'innombrables vies. Le témoignage parle, le témoignage vit, et il porte une puissance particulière. Alors, si toi aussi tu as été guéri, sauvé ou transformé, partage ton témoignage. Qu'il soit spirituel, physique ou intérieur, il deviendra une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages. Et ensuite, nous allons prier ensemble avec le pasteur Christ Ndikumana. Je le crois. Ce moment peut marquer un nouveau départ dans ta vie. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire. Je viens rendre mon témoignage ce jour pour rendre gloire au Seigneur de ce qu'il a fait dans ma vie. Il faut dire que j'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'un frère, un ami pour moi, il me parlait de Kanguka, mais bon, je me suis dit, bon, c'est quoi ça encore? À chaque fois, il m'incitait à écouter. Il m'a même demandé de télécharger, j'avais téléchargé, j'ai même pas pu écouter, puis bon, j'ai désinstallé. Et tout dernièrement, par là, il m'a demandé encore de télécharger. Et là, j'ai téléchargé, mais je n'écoutais pas. Et voilà que, dans le mois de juillet, j'ai commencé à me sentir bizarre, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien, on a fait des analyses. Au début, on m'a dit palu. Quand je l'appelais, il m'a dit écoute les témoignages, écoute les enseignements. J'écoutais chaque jour en partant au travail. Le matin, je me réveille, j'écoute. Après, j'écoute les témoignages, j'écoutais. Là encore, je commençais à me sentir bizarre. Au fur et à mesure que j'écoutais, j'avais l'impression que je veux vomir. Souvent, je suis là, je vomis j'ai des vertiges, tout. Et là, les vertiges se sont aggravés, je suis partie à l'hôpital. On m'a dit que je dois faire ECG. Et ECG, je dois faire parce que j'ai un problème. On me sort que j'ai un problème au cœur. Voilà. Il y a un mon taux de troponine a augmenté. Or, les gens qui ont le taux de troponine augmenté font généralement des crises cardiaques. J'ai dit waouh. Et j'ai continué à écouter quand je suis arrivé à me dire Seigneur, c'est toi qui guéris. Quand j'écoutais les témoignages, et un jour, il y a une dame qui a parlé aussi de problèmes de cœur. J'ai saisi. Parce qu'il faut dire aussi que j'avais souvent mal aux oreilles. J'ai mal, je ne sais pas, mais je vertige, ma tête tourne, je suis là. Et puis mon cœur, j'ai des palpitations. C'est-à-dire que je ne peux même pas me concentrer en quelques minutes. Et quand j'écoutais les témoignages, je partais en arrière, j'écoutais des gens qui avaient ces symptômes-là, qui ont écouté l'émission
qui m'était guéri. Donc à chaque fois que j'écoutais, je disais, je saisis, je reçois ma délivrance, je reçois ma délivrance, je reçois ma délivrance. Et là, j'ai continué à écouter. Je suis partie. Le premier médecin m'a prescrit des médicaments. Un des médicaments, j'ai acheté. Et quand j'ai acheté, le jour où mon frère m'a dit, n'achetez rien, il faut regarder. Tout ça, c'est conneries, ne l'achète pas. Je lui ai dit, bon, je vais acheter. Parce que je veux que mon témoin, il m'a même dit de ne plus partager, je vais aller que mon témoin soit plus merveilleux. Et quelques jours après, je suis reparti, on m'a dit de partir voir un cardiologue. Je repars voir le cardiologue. Le cardiologue me dit, ne prends pas tout ça. Il regarde mon ECG, il dit, mais je vois rien de grave, mais je vois un petit truc. Il dit, voilà. Il dit, il voit un petit truc, ok. Il doit me faire un écho cardiaque, le cœur. J'ai dit, ok, je ne vais pas faire le coup du cœur. Les résultats devaient sortir le 1 vendredi. Et avant ça, on m'a porté un appareil pour voir ma tension. Si au cours de 24 heures, ma tension allait monter, je portais cet appareil et les résultats sont sortis. Je vais le voir, je prends un rendez-vous, je vais le voir. Il interprète tout. Par la grâce du Seigneur, je suis guéri. Il n'y a rien d'anormal dans mon cœur. Le même médecin qui me disait qu'il voyait quelque chose, il me dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Jésus m'a guéri. Il m'a guéri. Il n'y a plus rien dans mon cœur. Rien. Toutes ces palpitations, les vertiges que j'avais, tout a disparu. Tout a disparu. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur et merci aux serviteurs de Dieu. Vraiment, je vais insister chacun de nous à s'attacher véritablement à Dieu. À s'attacher véritablement à Dieu, car c'est lui qui nous délivre de toutes choses. Toutes choses. Vraiment, c'était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Shalom, chers auditeurs Kanguka. Je suis une sœur burkinabé et je viens rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu l'émission Kanguka il y a de cela 3 ans, 2021, car j'étais dans un groupe où on partageait les études de Kanguka. C'est là-bas, une fois j'ai décidé de cliquer l'audio pour écouter et c'est par là que j'ai fait l'expérience de Kanguka. Mais à l'époque, je n'étais pas vraiment assidu à Kanguka. Et vraiment, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Le Seigneur m'a transformé ma vie de prière. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de liens de la sorcellerie. Car en réalité, rien avant que je ne prenne l'émission au sérieux, j'étais vraiment très lié dans la sorcellerie. Je voyais des morts, c'est-à-dire mes grands-parents qui étaient morts. Je les revoyais, surtout ma grand-mère. Et je la revoyais en rêve. Souvent, je la revois et je suis en train de manger avec elle. Souvent, je suis moi-même à quelque part où je ne sais pas. Je suis en train de manger. Oh, vraiment, c'était le calvaire. J'ai fini par me rendre compte en fait que j'étais dans un environnement de sorcellerie et je ne savais pas quoi faire. Et c'est grâce à l'émission Kanguka que j'ai été délivré. Quand j'ai commencé l'émission, c'était un vrai combat, vraiment, parce que je n'arrivais pas à maintenir la prière. Quand j'ai décidé d'être vraiment régulière à la prière, me réveiller chaque matin à 4 heures pour prier, je peux arriver à faire 2 jours à maintenir le cap. Et 3e jour suivant, c'est comme si j'oublie, je suis pris de paresse, de sommeil et j'oubliais carrément de le faire. C'était vraiment des attaques, mais le Seigneur, dans ma prière, le Seigneur a combattu pour moi, le Seigneur m'a vraiment aidé, m'a restauré. Et je bénis le nom de Dieu. J'ai plus un témoignage à rendre, car j'avais promis à Dieu de rendre mon témoignage s'il m'exauçait. En réalité, la fin du mois de juillet qui est tombé sur un mercredi, et dans la nuit du mercredi, j'ai fait un rêve où j'ai consommé un repas très froid, 2 cuillerées seulement. Et je me suis réveillé, j'ai prié et au petit matin, dans la journée,
C'est-à-dire, dans la journée, j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau de l'estomac, des douleurs comme si j'avais des plaies, comme si j'avais des plaies dans l'estomac, comme si il y avait de l'aigre, quelque chose d'aigre dans mon estomac, et comme si j'avais envie de vomir. Mais peu importe que je tente quoi, tout ce que je tente, les vomis ne viennent pas. Je veux rejeter, mais ça ne vient pas. Cela a continué ainsi jusqu'à la fin de la semaine. Cela a continué ainsi. Et j'ai vraiment décidé à la fin de la semaine, c'est-à-dire le dimanche 4 août, d'observer un jeûne et de prier. Et j'ai dit à mon cœur, si le Seigneur me guérit, je vais témoigner, je vais rendre mon témoignage comme tous ceux qui rendent leur témoignage. Et effectivement, quand je l'ai fait, le Seigneur vraiment a fait un miracle. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri. Je vous assure que je n'ai pas su comment est-ce que le mal a disparu, mais le mal a disparu et m'a laissé. Et actuellement, je rends grâce à Dieu car je suis vraiment dans la bonne santé. Et le Seigneur a vraiment fait un miracle. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Yeshua. Je bénis Christ, je bénis ses collaborateurs, je bénis les intercesseurs, je bénis toutes vos familles. Que le Seigneur continue de vous fortifier, que le Seigneur continue de vous accompagner dans l'œuvre. Je bénis tous ceux de près ou de loin qui soutiennent l'œuvre Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, je suis une jeune femme ivoirienne. Je voudrais bénir le nom de mon Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Mais je voulais dire, il y a eu un moment où j'ai eu un problème d'infection vaginale. J'en ai tellement souffert pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas partir. Ça vient. Je suis toujours à l'hôpital en train de traîner de gynéco en gynéco, de médecin en médecin. J'ai bu tous les antibiotiques. Mais le mal, ça ne pouvait pas disparaître. C'est comme si j'étais devenue moi-même. Je rentrais dans mon corps. Je ne sais même pas comment expliquer. C'est-à-dire que ma pensée n'était que là-bas. Le jour comme la nuit. La nuit, je ne dors pas. C'est comme si je me transformais en usine de fabrication de microbes dans mon corps. Chaque jour. Dès que j'ai fini le médicament là, dès que le lendemain, dès que ça doit venir, et quand je suis assise là, tu penses que je suis assise, mais je suis en train de me réfléchir, je suis dans mon corps, comme si j'ai transformé mon corps en usine de fabrication de microbes dans mes entrailles. Et je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas. J'étais perdu, égaré, jusqu'à plus de 10 ans, de médecin en médecin, d'antibiotique en antibiotique. Je ne savais même pas qu'un jour, ça allait partir. C'est-à-dire que c'était devenu comme si c'était moi-même qui fabriquais maintenant. Au point que moi-même, je ne savais même plus où j'en ai. Et au moment où je ne m'attendais pas, dans la prière, j'ai connu Kanguka en 2022. J'écoutais. Et bon, je ne sais même pas à quel moment. Un jour, en venant du travail, je me suis rendu compte que, ça fait un bon moment que ce truc-là me sorti de ma tête, que je ne me souviens même plus. J'ai oublié ça déjà, ça faisait des mois et des mois, mais je ne me suis même pas rendu compte que ce truc que j'ai traîné pendant plus de 10 ans, et que ça avait pris fin. Vraiment, je voudrais dire merci à Dieu. Vraiment, je lui dis sincèrement merci parce que là où on ne pense pas, là où on ne s'attend pas à ce qu'il fasse quelque chose, là où on est désespéré jusqu'à, on se dit que c'est fini là. C'est là qu'il étend sa main puissante pour glorifier son nom. Mes frères et sœurs, restez dans la prière, restons dans la prière. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est pas facile même d'ouvrir même la bouche même pour prononcer une seule petite parole, pour dire le mot Jésus. C'est comme si c'était un combat. Mais Dieu est grand. Il n'y a que lui. C'est-à-dire que c'était tellement bizarre que souvent même dans mon rêve, je rêvais même, on venait me dire, c'est-à-dire que pendant que je dormais, ces trucs-là venaient me dire comme si c'était des personnes. Ils venaient me dire que, eux là, ils vont pas partir parce que mon organe génital là, c'est leur village. Donc, ils vont pas partir. Mais aujourd'hui, ils sont partis. Ils sont partis et Dieu a effacé ce souvenir-là de ma mémoire. Il a enlevé ça de ma tête. Il a annulé ça. Mon corps est devenu le temple de Jésus-Christ.
Vraiment, merci Seigneur Jésus. Merci à toute l'équipe Kongoka. Merci à Dieu, à Jésus notre Seigneur, à toute l'équipe, à Christ. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, qui vous édifie, qui vous donne ce dont vous avez besoin, que vous soyez toujours dans la présence de Dieu pour que vous puissiez nous aussi nous édifier jour et nuit. Merci, que Dieu vous garde tous. Au nom de Jésus, Amen. J'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, vraiment, gloire à Dieu. C'est pas facile de témoigner, mais je veux rendre gloire à Dieu pour la force qu'il me donne aujourd'hui de pouvoir témoigner. Voilà, c'est pas facile. Dieu, il a tellement fait des choses pour moi au travers de cette émission que je sais même pas par où commencer. Ma vie même déjà, c'est un témoignage. En tout cas, je veux glorifier le nom de l'Éternel, de ce que il a renouvelé mon intelligence. Voilà, sur beaucoup de choses. Voilà, par les témoignages, par les enseignements. Voilà, par aussi les enseignements sur YouTube. Vraiment, il a beaucoup renouvelé mon intelligence. Mon témoignage aujourd'hui, c'est que je voulais rendre gloire à Dieu, glorifier son nom, élever son nom. Parce que ça faisait beaucoup des années, voilà, que je faisais beaucoup de rêves de serpents. Beaucoup de rêves de serpents, et cela agissait, je sentais ça sur ma vie physique, sur mon corps, sur mon commerce, tout ce que je faisais, je sentais un blocage. En tout cas, arrivé un moment, quand j'ai commencé même à écouter bien Congo quand même, ça a commencé à être récurrent, des rêves agressifs où toujours je me voyais dans l'eau. Si c'était pas dans l'eau, c'est que je me retrouvais devant de l'eau, de l'eau bien sombre. Vraiment, ça commençait à me faire peur. Ou bien dans des forêts où tu as l'impression de voir un serpent. C'était des rêves vraiment récurrents. Et toujours quand j'écoutais des témoignages où les frères et sœurs témoignaient pour dire qu'ils ont été libérés du serpent, je glorifiais le nom de Dieu et je me posais les questions vraiment, quand est-ce que je vais être délivrée moi aussi. Et je priais, je demandais à Dieu vraiment la délivrance pour cela. Et c'est ainsi que, en tout cas, je persévérais à écouter Kongoka, je persévérais dans la prière. Jusqu'à un certain moment, j'ai rêvé un bon jour que il y avait un serpent, un gros serpent qui était comme enfermé dans un seau transparent. Mais il était tellement fatigué qu'il n'arrivait pas du tout à bouger, même il vivait, mais il était fatigué. Et j'ai vu ce serpent, je me suis dit, mais pourquoi ce serpent est aussi fatigué? Et je me suis réveillée au milieu de la nuit, je me suis dit, mais ça, qu'est-ce que cela signifie? Et j'ai encore prié l'Éternel pour lui demander de me délivrer de ce serpent. Et c'est depuis ce jour, lorsque ce serpent est parti, je me suis sentie léger jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'en dans mon rêve, je ne vois plus de serpent. Vraiment, je sais pas, je veux vraiment bénir le nom de Dieu. Parce que j'avais la foi que un jour mon Dieu me délivrera de ce serpent. J'étais consciente que sans lui, je n'arrivais pas. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu. Depuis, je dois rendre ce témoignage. Je pense que ça fait un mois déjà que cela s'est produit. Je n'arrivais pas à témoigner. Mais Dieu m'a donné vraiment la force aujourd'hui. C'est grâce au témoignage de beaucoup de personnes que j'ai entendues, qui ont témoigné, qui disaient que eux aussi, ils n'avaient pas la force de témoigner. Mais grâce au témoignage d'une autre personne, ils ont eu la force de témoigner pour fortifier aussi ceux qui sont dans les mêmes conditions que eux. C'est la raison pour laquelle moi aussi je témoigne aujourd'hui, pour glorifier le nom de Dieu. Vraiment, je précise que je suis une sœur congolaise vivant à Abidjan. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu. Je dis merci, Christ, parce que grâce à ces prières, nous sommes visités. Grâce à ces prières, vraiment, il y a des transformations. Grâce à ces prières, les gens qui avaient des oreilles dures, en tout cas comme moi, on arrive à comprendre la parole de Dieu. Merci à Christ, merci à sa femme, merci aux partenaires, merci aux intercesseurs. Vraiment, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Bonjour, chers auditeurs de Kangoka. Je suis un jeune Ivoirien, je vis au Mali. Et je viens par ce message rendre gloire à Dieu pour ce qu'il vient de faire pour moi. Le dimanche dernier, j'étais dans la cuisine. J'étais en train de préparer puisque madame a voyagé avec les enfants. Voilà, j'étais en train de faire ma bouillie. Et pendant que je faisais la bouillie, j'ai pris la cuillère et j'ai décidé de tourner la bouillie dans la marmite pour ne pas que le bas brûle puisque le feu était un peu fort. Donc pendant que je voulais m'abaisser pour tourner la bouillie, j'entends un craquement sur le dos. Mon dos a craqué, j'entends le bruit, ça fait crac. Et là, je suis bloqué. Je ne peux plus descendre, je ne peux plus remonter. Et la douleur était intense. Et là, je ne peux plus m'asseoir. J'étais bloqué, comme je vous dis. Et je me suis débrouillé. Je suis venu m'asseoir. Et la douleur a commencé à persister. Il dit, mais ça, c'est quoi ça? Je n'ai jamais eu ce genre de choses-là. Qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Ok, après, je me suis dit, ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est le problème de Dieu. Parce qu'il y avait une dame qui avait dit qu'on lui avait dit qu'elle avait une maladie. Je ne sais pas si c'était le cancer ou quoi. Elle a dit, ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est le problème de Dieu. Et j'ai répété la même chose. Ça, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est le problème de Dieu. Et je n'ai pas eu peur, sans vous mentir, je n'ai pas eu peur. Parce que depuis lors, j'ai demandé à Dieu, me disais à Dieu, mais les gens témoignent, ils disent qu'il y a des esprits qui ont parlé en eux, il y a des esprits qui disent, je sors. Bon, moi, je n'ai jamais vu ça. Mais hormis ça, il y a eu des délivrances. J'étais alcoolique, Dieu m'en a délivré. J'avais un problème respiratoire. Aujourd'hui, je respire bien. Mes enfants tombaient gravement malades chaque mois. Aujourd'hui, mes enfants ont une santé de fer. Il y a eu pas mal de choses dans ma vie. Mais je voulais aussi que les esprits parlent en moi. Bon, c'est ce que je voulais, quoi, puisque tout le monde témoigne, les esprits ont parlé, donc je dis, bon, ok, je m'attendais à ça. Et voilà ce que Dieu vient de faire dans ma vie. Je vous dis que la douleur était intense, une douleur pas possible. Or, à la veille, depuis les vacances, je suis enseignant, je suis en vacances. Puis je partais dans les archives et j'écoutais les prières. J'ai commencé depuis 2022, j'ai fait août 2022 et j'étais en septembre 2022. Or la veille du dimanche, on dirait j'avais téléchargé la prière du 24 septembre et j'ai envoyé ça à madame. Depuis là où elle est avec les enfants, je lui ai envoyé ça pour pouvoir prier avec ça facilement au lieu de rentrer encore dans les archives. Or au cours de cette prière, il y a une partie où l'homme de Dieu a dit, il y a un jeune homme qui a mal au dos, qu'il mette sa main sur son dos. Je veux dire que quand on est arrivé à cette partie, mes yeux étaient mouillés. Mais mes larmes n'ont pas coulé, mais mes yeux étaient mouillés. Il y avait des larmes, c'est comme si tu voulais pleurer. Tes larmes n'ont pas coulé, mais on sent que tes yeux deviennent rouges, tes yeux sont mouillés. J'ai senti ça. Ok, je n'ai pas eu de guérison instantanée, je ne peux pas le dire. L'homme de Dieu même a dit, certains auront une guérison instantanée, d'autres un jour après, d'autres 2 jours après. Je vous dire que la chose s'est produite le dimanche. La douleur était intense. Pour dormir le dimanche nuit, c'était un souci. Je ne savais pas quelle position prendre. Le lundi matin, je me suis levé difficilement. Le lundi, j'ai fait cette même prière, la prière du 24. Le mardi, j'ai fait cette même prière. Le mercredi, pareil. À l'heure où je suis en train de vous témoigner, nous sommes aujourd'hui vendredi. C'est-à-dire le vendredi qui a suivi le dimanche où j'ai eu mon problème. Alors je suis en train de vous parler, je ne sens aucune douleur, je m'abaisse, je me lève comme si mon dos n'avait pas craqué. Je vous dis que je ne sens aucune douleur, aucune douleur. Au cours de cette même prière, l'homme de Dieu disait, il y a un jeune homme qui a mal au dos, côté gauche. Côté gauche, j'ai dit, Seigneur Jésus, moi là, ce n'est pas mon côté gauche, mais c'est mon dos. Je reçois, je sais que c'est de moi que tu parles. Là où je vous parle là, aucune douleur dans mon dos, aucune douleur dans mon dos. Les esprits n'ont pas parlé à moi, mais Dieu vient de me montrer qu'il a sa main sur ma vie. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les auditeurs de Kangoka, que Dieu bénisse tout votre groupe, que Dieu bénisse les intercesseurs. Vraiment, 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 que la main de Dieu soit sur vous. Je bénis votre manière d'enseigner, votre manière de faire, votre sagesse. Vraiment, il ne sait quoi dire, mais vous êtes vraiment un homme de Dieu. Que la main de Jésus soit sur vous, que la grâce de Jésus soit sur vous. Que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent Kangoka. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Parce que par votre canal, Dieu est vraiment en train de nous guérir, nous bénir. Aujourd'hui, je ne peux sortir de ma maison sans prier. Avant, j'agissais avant de réfléchir. Maintenant, avant de poser un acte, je réfléchis. Je réfléchis tellement que vers la fin, je ne fais plus ce que j'avais envie de faire. Vraiment, que la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, bien-aimés qui suivez l'émission Kangoka. Je viens bénir mon Dieu pour tout ce qu'il vient de faire en ce moment.
dans ma vie pour la délivrance qui vient d'opérer. Je lui ai promis de témoigner et je n'ai pas tardé. Juste après la prière, j'ai voulu vraiment témoigner. Je bénis Dieu, je suis une sœur qui vit aux États-Unis, une Congolaise, et j'ai eu Kanguka par le biais d'un beau-frère. Depuis 2023, j'ai vraiment commencé à suivre cette émission. Mais j'ai connu cette émission avant et je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ça. J'ai connu cette émission au travers de mon fiancé qui m'a envoyé, mais je ne voulais pas. Je n'aimais pas. Je n'aimais pas du tout. Mais depuis 2023, quand j'ai été visitée, après une émission de samedi, la prière de samedi, je commençais par les témoignages. Un matin, je me suis réveillée et Dieu m'a tellement délivrée. À chaque prière de samedi, je suis toujours délivrée. Mais pour aujourd'hui, c'est comme une première. Pas première délivrance, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées aujourd'hui. Je suis allée dans l'archive dans la prière de samedi 2022. Dieu m'a délivré. Déjà, quand j'écoutais le témoignage, j'ai voulu commencer à prier directement. Je me suis rappelé que le serviteur disait c'est mieux de commencer à écouter les témoignages jusqu'à ce que vous allez aller à la prière. J'ai écouté les témoignages et pendant les témoignages, j'étais à genoux en train d'écouter, en entendant la prière. J'ai vu mes frères et sœurs comme s'il y avait du son, quelqu'un qui était derrière moi. Comme j'étais à genoux et derrière moi, quelqu'un a levé quelque chose à partir de derrière, comme du sang et des, je sais pas, cailloux, je peux appeler cailloux ou des objets. Mais j'ai vu, c'était comme une vision qui m'est venue et qui a disparu. J'ai vu que le sang coulait, j'ai vu le sang couler beaucoup de sang, quelqu'un qui a levé du sang derrière moi. Et après cela, quand on a commencé avec la prière, avec Christ, j'ai vu des gens qui sont habillés, je sais pas, en noir, qui ont tenu un cercueil et qui sortaient avec ce cercueil de ma chambre et arrivaient derrière moi, là où j'étais à genoux. Alors, je me suis levée. Un esprit m'a dit lève-toi. Pendant la prière, je me suis levée et j'ai commencé à leur dire vous vous êtes trompé d'adresse. Oui, quittez au nom de Jésus. Quittez dans ma maison. Quittez. Et j'ai vu, c'était comme dans une vision. Pendant que je priais, ils se sont retournés, ils se sont dirigés vers la porte avec leur cercueil. Et puis c'était un cercueil d'une grande personne. Donc d'une personne, d'un responsable, une personne. Oui, je peux dire ça. Et j'ai prié jusqu'à ce que l'esprit m'a dit ouvre la porte. J'ai ouvert la porte et c'était comme s'ils sont sortis. Pour moi, je me suis dit ok. Et puis après j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à remercier mon Dieu. Je suis encore retournée dans la maison. J'ai fermé la porte, je suis retournée dans la maison, au salon, à la place là où j'étais. L'esprit me dit encore de me tenir debout. J'ai commencé à me tenir debout. Je me suis tenue debout. Quand il s'est dit, il voit quelqu'un en train de courir dans la maison. Il sent la chaleur. J'ai commencé à manifester. D'abord, j'ai commencé par des frissons, comme si j'avais froid. J'ai eu des frissons et j'ai senti le froid à partir des genoux jusqu'aux pieds. J'ai senti ce froid-là. J'ai senti vraiment ce froid. Donc, c'est comme si c'était un froid qui commençait de la tête et qui descendait. Et j'ai commencé à trembler. On dirait, je pense que c'est l'esprit des eaux des mers. On dirait l'esprit de sirène. J'ai tremblé. Je ne sentais plus, mais à partir des jambes, à partir des genoux jusqu'aux pieds, je ne sentais plus. C'était comme si, vous voyez, c'était comme si je vacillais. J'ai tellement tremblé et j'ai couru dans la maison et j'étais en train toujours de dire quittez, vous l'esprit des autres, quittez ma vie, vous m'avez beaucoup fait souffrir, vous m'avez trop compliqué, vous m'avez mis dans des problèmes, quittez, jusqu'à ce que l'esprit encore de Dieu m'a demandé d'ouvrir la porte. J'ai ouvert la porte, je suis sortie, mes frères et sœurs, je suis sortie de mon appartement, je suis sortie en train de faire ce genre de mouvement de courir et après j'ai commencé à partir et j'ai quitté même la porte. Comme la porte, si tu fermes, tu te verrouilles. Heureusement, Dieu merci, la porte n'était pas totalement fermée, elle était entrouverte et j'ai tenu fort au mur. Jusqu'à ce que j'ai vu que mes pieds, et puis j'ai dit quittez, allez, quittez. Après, j'ai commencé à longer les pieds et les orteils et tout. C'était comme si cet esprit, mauvais esprit, est parti. Et après, j'ai encore remis pour la troisième fois. Quand j'ai remis pour la troisième fois, la manifestation n'était pas trop forte. J'ai encore tremblé, jusqu'à ce qu'à un moment,
je me suis arrêtée. Je remercie Dieu et là, je me sens fatiguée. C'est comme si j'ai transpiré. Je me sens tellement fatiguée et je remercie Dieu pour tout. Dernièrement, j'avais vraiment cette lourdeur de prier. J'avais vraiment cette lourdeur. Je ne comprenais pas. Je me disais, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Ce mois de juin, je n'aime pas passer ce mois de juin sans avoir fait des prières spéciales. Donc, prier. Ce mois de juin pour moi et chaque année, le mois de juin, je fais des prières spéciales. Donc, j'accentue encore des prières par rapport à tous les mois. Je le fais souvent comme ça. Mais ce mois, c'était comme un esprit qui me disait, Dieu va t'aider. Et ce mois de juin sera différent des autres mois de juin que tu passes toutes ces années. Ça sera vraiment différent. Maintenant, je sentais cette voix qui me rassurait que ce mois de juin sera différent. Mais j'ai eu une lourdeur pour prier, pour la prière. En tout cas, je bénis Dieu, je remercie Dieu, que le nom de Dieu soit exalté. Merci Christ pour cette émission. Cette émission m'a vraiment transformée et je bénis Dieu car j'ai recommandé cette émission à plusieurs personnes et parmi ceux à qui j'ai recommandé, il y a certaines qui témoignent, qui m'appellent, qui me disent et c'est vrai, tu as raison, les enseignements de Christ est en train de construire ma vie, m'a changé, m'a enlevé la tristesse, m'a enlevé beaucoup de choses dans ma vie. J'étais ceci, maintenant ça va, j'avais trop de soucis, maintenant ça va. En tout cas, Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes collaborateurs, les partenaires de Kanguka, que Dieu vous bénisse et continuez à témoigner, mes frères et sœurs. Le témoignage nous fait du bien, le témoignage nous rend forts, le témoignage nous délivre encore plus, que le nom de Dieu soit exalté. Amen, j'ai témoigné. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Vraiment, je veux dire merci à mon Dieu, vraiment pour cette grâce qu'il me donne, pour sa main qui est sur ma vie et pour ce qu'il fait pour moi. Vraiment, mon Jésus, il m'aime. Il a donné sa vie pour moi. Et il continue chaque fois de combattre pour moi. Hier, j'étais en train d'écouter un homme vraiment qui a reçu une délivrance. Et il disait que chaque fois il partait uriner, même dans son travail, chaque fois il avait envie d'uriner, il avait infection. Et il y avait des femmes aussi qui n'arrivaient pas à avoir des enfants et qu'à travers la prière de Kanguka, ils ont pu enfanter. Et il y a 2 femmes qui ont eu des jumeaux dedans. Vraiment, en écoutant, moi, ma prière, c'est que vraiment tout ce que je fais, rien ne marche. Quand je commence des activités, quelque temps, mon argent disparaît. Et encore, dans le côté de mariage, dans notre famille, il n'y a pas de mariage. Quand tu croises un homme, quelque temps, il disparaît. Et l'année passée, comme ça, il y a un homme qui est venu, il parlait du mariage. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour un oui et non. Ce monsieur, il est parti. Donc, ma prière, c'est que je priais et je disais que ceux-là qui ont eu, le Seigneur les a délivrés, il les a donné des enfants brillants. Pour moi, c'est le côté du mariage et le finance. Et je priais comme ça, j'avais les yeux fermés et j'ai commencé à bailler et mes larmes ont commencé à couler. J'ai commencé à couler, mes larmes ont commencé à couler. Et quelque temps, j'étais en train de balancer mes pieds. J'avais les yeux fermés. Je voyais comme si mes pieds étaient devenus que de poissons. Les pattes d'une sirène. Qu'on appelle que d'une sirène. Et je me voyais comme une sirène en train de balancer la queue. Et quelque temps après, j'ai vu la main d'un homme qui était en train de tirer et enlever le côté sirène qui était là. Et c'est comme s'il me fait porter ça. Et j'étais là et puis il y a une voix qui disait que mais tu veux nous quitter alors que dans notre monde là-bas, on t'a mis comme une princesse. Tu es une reine là-bas, tu es une princesse là-bas. Que pourquoi moi je veux quitter? Et j'étais là, je disais mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était ce qui m'empêchait de rentrer dans le mariage, qui m'empêchait d'avancer. Mon argent, dans les rêves, on me volait de l'argent. Je ne pouvais pas réaliser quelque chose dans ma vie. Vraiment, je voulais rendre ce témoignage pour montrer à ceux aussi qui sont dans cette situation et que les esprits des eaux ont pris, ont volé leur vie, ont transformé leur destinée. Et qu'à travers aussi
ce témoignage, que ceux qui sont dans cette situation aussi reçoivent leur délivrance au nom de Jésus. Jésus, il a fait pour moi et je crois qu'il fera aussi pour d'autres personnes. C'est pourquoi je ne voulais pas vraiment tarder à faire ce témoignage. Mon Seigneur m'a délivré. Jésus-Christ m'a délivré. Mon papa m'a délivré. Il m'a enlevé dans cet esprit des eaux qui a duré sur moi pendant des années. Il m'a fait sortir de là et je lui dis merci. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant tout ce temps, je ne savais pas que dans l'esprit des eaux, j'étais comme une princesse là-bas et que l'ennemi me manipulait dans tout ce que je faisais. Mais aujourd'hui, il m'a permis vraiment de voir clair dans ce qui se passe dans ma vie. Donc vraiment, je dis merci au Seigneur pour ce qu'il fait. Je dis merci à cet homme de Dieu qui, à travers le monde entier, en suivant les prières de Kanguka, les jours vraiment retrouve la délivrance. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cet homme, pour sa famille, pour ceux-là même qui travaillent avec lui, que le Seigneur étende sa main sur eux. Merci Seigneur Jésus. Amen. J'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je suis une Ivoirienne et ce matin je viens rendre mon témoignage. Je vais rendre la gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. En effet, j'ai connu Kanguka depuis 2020 et je ne l'ai pas vraiment suivi, je ne comprenais pas le but de l'émission ni les témoignages, je ne savais même pas qu'il y avait des témoignages, je ne suivais pas du tout l'émission. Je l'ai téléchargé et après je l'ai supprimé. Je l'ai réinstallé encore en 2023 et là j'ai commencé à l'écouter un peu plus sérieusement. Je l'ai écouté, j'écoutais et j'ai commencé à voir les manifestations dans ma vie. Parce que là j'écoutais les témoignages, j'écoutais les émissions du samedi et je déprimais tellement. Je pleurais tout le temps, je pleurais. Et quand je mettais les émissions du samedi, ça me réconfortait beaucoup. Surtout les émissions du mardi. Ça me réconfortait, je me sentais moins seule, je me sentais moins mal quand je l'écoutais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter tout le temps. C'est comme ça que dès que je me sens un peu déprimée, je mets les émissions du mardi, j'écoute. Ainsi de suite. Après, j'étais sans travail, j'étais au chômage et j'ai commencé à prier encore avec les émissions du samedi. Je posais la main sur le cœur et je disais à Dieu que je voulais un travail, que je voulais qu'on m'embauche. Et j'ai passé des entretiens et le même jour, effectivement, on m'a embauché, j'ai commencé le travail. Et j'étais tellement contente, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai pas témoigné à ce moment-là et je suis vraiment désolée pour ça. C'était en juin 2023. Et après cela, j'ai toujours eu un mal de dos en fait. Depuis petite, j'ai toujours eu très mal au dos. Je ne peux pas m'arrêter pendant 30 minutes. Je ne peux pas marcher une longue distance parce que après j'ai de fortes douleurs dans le dos et à la hanche, tout ça. Et j'ai commencé à prier aussi pour ça. Dans les prières du samedi, j'entendais l'homme de Dieu, Christ, qui disait « Toute personne qui a des maux de dos se touche, pose la main sur le dos. » Et c'est ainsi que je posais la main tout le temps sur le dos. Je posais la main. Et en ce moment où je vous parle, je n'ai plus mal au dos. Je fais un travail qui nécessite que je m'arrête 7 heures la journée. Je dis bien 7 heures. Je m'arrête de 13h30 à 21h et je n'ai pas mal au dos. Je n'ai même pas mal. Je suis guérie. Dieu m'a délivré en fait de ce mal de dos. Dieu m'a délivré, je n'ai plus mal, je peux m'arrêter, je peux marcher sur de longues distances maintenant. Je n'ai plus mal au dos. Je n'ai rien comme douleur dans le dos. Aussi, j'avais mal au pied parce que j'avais une fracture sur le pied droit en 2020. Et même quand je coulais de l'eau dessus, je sentais la douleur. Ça me faisait tellement mal. Et un jour, pendant que j'écoutais l'émission, j'ai posé la main. J'ai entendu l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal au pied droit, qu'il pose la main dessus et qu'il reçoive sa guérison. Et je l'ai posé et j'ai reçu ma guérison effectivement parce que je n'ai plus mal au pied. Je n'ai pas du tout mal. Je vais bien, ça va maintenant. Tout va bien, j'ai plus de maux comme avant. J'ai encore un autre témoignage sur la dystrophie ovarienne. J'avais tellement mal au ventre à l'avance. Avant que mes règles n'arrivent, j'avais mal au ventre. Après mes règles, j'avais mal au ventre. Je souffrais.
Et j'avais peur parce qu'on disait que la dystrophie ovarienne pouvait entraîner la stérilité. Je faisais des traitements, mais rien. Les traitements coûtaient cher, mais rien, je ne recevais pas la guérison. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu dise, il y a une fille qui a mal au ventre, qui a mal au bas-ventre, et tout, qu'elle reçoive sa guérison. J'ai posé la main ce jour-là sur le lit, et j'ai dit, Seigneur, je veux recevoir ma guérison. Et instantanément, j'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma guérison. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu mal. Je n'ai plus jamais eu mal au ventre. Cette douleur qui me faisait dépenser tellement d'argent dans le mois, mais maintenant, je n'ai plus mal. Je vais super bien. Et je voudrais dire merci à l'homme de Dieu, Christ. Merci à sa femme. Merci à ses collaborateurs. Merci à toutes ces personnes-là qui contribuent à l'évolution de l'émission Kanguka. Merci à toutes ces personnes-là qui témoignent jour et nuit pour nous fortifier, pour fortifier notre foi. J'ai oublié de mentionner aussi un point. Je n'ai jamais manifesté. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais manifesté. Je ne comprenais même pas, en fait. Quand les gens disent qu'ils manifestaient, en fait, je me disais, mais est-ce que c'est pas faux? Parce que je n'ai jamais manifesté, mais j'ai reçu des guérisons instantanément. Et je dis merci à Dieu. Je dis merci à toutes ces personnes-là qui témoignent. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Shadrach, je suis de la RDC. Je suis résident à Kinshasa. J'ai souffert de l'estomac. Ça fait moi déjà 5 jours. L'estomac, je pleurais comme un enfant. Je pleurais comme un enfant. Je partais à l'hôpital, il n'y a pas de solution. J'ai pris des médicaments, mais rien toujours. Je suivais toujours Kanguka. Et aujourd'hui, j'attendais le jour de témoignage et de prière. Quand j'ai fini le témoignage, là, j'étais au lit. Le pasteur commence à prier. Et quand le pasteur commence à prier, il a dit de toucher là où ça fait mal. Le pasteur a dit bien, il y a un homme qui est assis, qui a un genou dans son lit. Il était en train de pleurer depuis qu'on témoignait. Il est en train de transpirer, il est à genoux, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Dans le minute que le pasteur parle, toutes les douleurs que je sentais, c'est parti. C'est parti. Donc là, j'ai fait mon témoignage. Merci beaucoup Dieu. Merci beaucoup Christ. Je n'oublierai jamais ce jour. Merci beaucoup. Merci pour la guérison. Merci. Shalom, chers frères et sœurs de la grande famille Kanguka. Moi, je suis Congolais de la RDC, vivant dans la ville de Kisangani. Je viens aujourd'hui présenter mes témoignages par rapport aux merveilles que le bon Dieu a fait pour moi. En fait, c'est depuis août 2022 que j'ai reçu Kanguka à travers un beau-frère qui m'avait trouvé à plein de difficultés dans ma famille. Alors il m'a proposé Kanguka que j'ai immédiatement téléchargé. Et depuis là, je suis Kanguka chaque jour. Premièrement, je veux m'excuser à mon Dieu, parce que ça fait longtemps que j'ai vu la main de Dieu, mais je n'ai pas témoigné. En fait, c'est parce que je ne savais, je cherchais par quelle voie présenter mes témoignages aussi. Je souffrais de 4 grandes maladies. Il y a l'hypertension depuis 10 ans. C'est la première maladie où Dieu m'a fait des merveilles extraordinaires. Je sais que c'était encore au mois d'août de l'année 2023 que j'ai eu cette délivrance à l'issue d'une prière de l'homme de Dieu, Christ. Ce jour-là, je ne me rappelle plus de la date, il a prononcé la parole de reconnaissance que tous ceux qui souffrent de l'hypertension, ils sont guéris. Et j'ai saisi cette parole de reconnaissance. Et c'est moi. Merci mon Dieu, et je prie avec l'homme de Dieu ce jour-là. Donc, deuxième maladie, le bon Dieu, il m'a délivré de la maladie qu'on appelle ici le goutte. Il me faisait gonfler les pieds et parfois je ne pouvais pas marcher, je sentais comme s'il y avait des pines sous mon talon. Et ce jour-là, Christ encore a prononcé la parole en disant que je vois, il y a quelqu'un qui a des problèmes pour marcher, comme s'il avait des pines sous son talon, les clous sous son talon. Et j'ai saisi cette parole-là.
Et là, c'était automatique. Il n'y a pas une des manifestations spéciales. Sauf pour l'hypertension, j'avais fait à peu près 1 mois. J'étais en train de cracher des salives tout blanches là. Tout blanches toute la journée. Je faisais que cracher. Mais pour la deuxième maladie, il n'y a eu pas une manifestation spéciale. La troisième maladie, ça fait plus de 15 ans que je souffrais de l'hémorroïde. J'ai cherché des médicaments à gauche et à droite, j'ai consulté différents médecins, tradipraticiens et tout, et sans succès. Et le 6 juillet, lors de la croisade de Libreville, quand Christ, l'homme de Dieu, priait, j'ai saisi cette parole et j'ai prié avec lui. J'ai dit, bon, aujourd'hui ou jamais, j'ai guéri de l'hémorroïde qui me provoquait un mal de dos atroce. Je ne pouvais pas porter même 2 kilos pour marcher. Mais depuis le 6 juillet, mon dos est libéré. Mes selles sont devenues normales. Donc, Dieu m'a vraiment aidé. Dieu a prouvé qu'il est Dieu. Il est Dieu au-dessus de toutes les autres créatures. C'est lui le créateur de toutes ces créatures-là. Et ça, c'est une voie pour guérir tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Parce que c'est ce que nous vivons. Et ce qui est encore étonnant, ça a guéri tout le monde à travers sa prière, sans condition. L'unique condition, seulement, c'est d'avoir la foi. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il y a d'autres hommes de Dieu qui prient aussi avec des conditions, ceci ou cela. Mais pour Christ, il n'y a pas toutes ces conditions. La seule condition, seulement, d'être d'accord que Jésus peut me guérir et avoir cette foi-là et vous guérissez. Donc, merci beaucoup. Que Christ soit béni, que sa famille soit bénie, l'équipe d'intercesseurs soit bénie, ainsi je témoigne. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon, plus précisément à Libreville. Je viens témoigner les grandeurs de Dieu dans ma vie à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka par le canal de ma grande soeur qui m'a envoyé les prières de samedi. Donc j'écoutais et après moi-même j'avais téléchargé. On m'avait donné l'application et j'avais téléchargé. Donc j'écoutais plus les prières de samedi. Et les prières de samedi, j'ai reçu beaucoup de délivrance. L'esprit de le serpent qui se manifestait à moi. Et je crachais la mousse blanche. Après un temps, c'était la mousse blanche qui sortait avec un peu de sang. Donc, j'ai vécu ça pendant 1 mois. Je crachais, après ça s'est arrêté seul. Donc le samedi passé, le mari de ma grande soeur avait reçu l'association. Donc ils m'ont appelé d'aller aider ma grande soeur à préparer. J'étais partie. On a fini de préparer, on a terminé de recevoir les invités. Donc quand ils sont partis, c'est là où moi je suis allée prendre un peu le bouillon de poisson pour manger. J'ai terminé de manger. Après, ils sont venus me raccompagner, me déposer à la maison. Donc, à la maison, j'ai terminé de prier pour dormir. C'est là où ma bouche s'est remplie de crachats. Et quand je crache comme ça, c'était même pas le crachat, c'était plutôt le bouillon, la nourriture que j'avais mangé, tant pour moi, le bouillon que j'avais mangé chez ma grande soeur. Donc, j'ai ouvert
la bouche. Je crachais, ça sortait. Donc, je rendais maintenant le bouillon. Je rendais. Et après, d'un coup, un morceau d'oignon est sorti de ma gorge. Donc, c'était le dernier truc qui est sorti, puisque j'ai mis ça dans ma main. J'ai même touché. J'ai dit, ça doit être l'oignon du bouillon que j'ai mangé. Après, j'ai mis ça, j'ai jeté, j'ai essuyé, j'ai rincé la bouche sur mon lit. Donc, quelques jours après, parce que ça fait des années, quand je commence à prier, il y a quelque chose qui montait sur ma gorge, qui était comme l'écaille du poisson. Je ressentais ça. Donc, quand je commence à prier, ça monte dans ma gorge. Après, ça vient se coincer, parce que ça faisait comme si ça voulait sortir, mais après, ça se bloquait. Je priais toujours, je disais à Dieu, Seigneur, délivre-moi de cette chose, je sais pas. Deux fois, ça marchait, c'était comme si c'était le verre. Deux fois, ça se bloquait comme si c'était l'écaille du poisson. Donc, après, quelques jours après, quand j'ai terminé de rendre le bouillon que j'avais mangé chez ma grand-soeur, quelques jours après cela, je me rends compte que quand je prie, je ne ressens plus la chose qui marchait dans ma gorge, qui se coinçait dans ma gorge. Je dis, tiens, donc finalement l'oignon que j'ai vu, que j'ai rendu l'oignon, c'était pas l'oignon. En fait, c'était ma délivrance, que Dieu m'a délivré de ce qui était coincé dans ma bouche. Et dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je rends gloire à Dieu, parce que vraiment ça me dérangeait. Ça me dérangeait beaucoup. Je commence à prier, après ça se coince. Quand ça se coince, ça me faisait mal. Parfois, je ressentais comme si quelque chose tenait ma gorge. Donc, je viens dire merci. Merci à Christ et toute sa famille et tous les intercesseurs de Kanguka. Vraiment, Kanguka nous édifie. Parce que c'est pas facile de témoigner. Parce que depuis, j'ai eu beaucoup de délivrances, mais je n'arrivais pas à témoigner. Mais là, j'ai pris la décision. J'ai dit, cette fois-ci, je dois témoigner pour la grandeur de Dieu dans ma vie. Je dis merci à tous les intercesseurs de Kanguka, à tous ceux qui font en sorte que cette œuvre soit continuelle. Donc, merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour Camille Kanguka. Je suis une Ivoirienne de 45 ans bientôt, vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka d'abord d'une tante, d'une amie, et j'ai mes soeurs qui m'en parlaient. Mais je ne me suis pas intéressée, parce que je me disais qu'il fallait être prudent avec les pasteurs. Puis j'ai un ami d'enfance qui connaissait mon état de santé et difficultés que je vivais. Il m'a envoyé les enseignements et les témoignages de toute la semaine. Je me suis dit pourquoi pas, puisque moi-même j'aime beaucoup prier, puis je suis chrétienne. Les enseignements du pasteur m'ont vraiment édifié. J'ai donc téléchargé l'application sur YouTube et depuis lors j'écoute Kanguka et les témoignages tous les jours. Il faut dire que depuis mon enfance, rien n'allait. J'avais un père vraiment violent, on a vécu avec des tuteurs. Vraiment, j'ai eu vraiment le manque d'amour. Et puis le vieux était tellement colérique, sanguinaire, à nous lancer des malédictions, qu'il était notre Dieu et autres. J'ai vraiment développé une peur, j'avais peur des personnes, j'avais peur de tout. J'étais en manque d'amour, j'étais recroquevillée sur moi-même. Et j'ai fini par grandir avec cette situation-là. Ça fait que lorsque j'ai grandi, avec les amis, dans les relations amoureuses et autres et tout, c'était toujours la même chose. Je tombais toujours sur des personnes qui me menaçaient, des personnes qui profitaient de ma gentillesse et qui finissaient par disparaître.
Tout ce que je faisais, je ne réussissais pas. J'ai fini par prier. J'ai eu mon travail. Et même dans le travail, à chaque fois je tombais malade. Quand c'est pas moi, c'est mon fils qui tombait malade. Il fallait que mon salaire finisse avant que je ne me retrouve. Et j'avais le vieux aussi, quand il avait besoin d'argent, il me disait ce que je lui envoyais ne lui suffisait pas. Il connaissait le salaire des enseignants, vraiment. Il me lançait des malédictions. Tu ne réussiras pas, tu ne vas rien économiser, tu ne te marieras pas. Je suis votre Dieu. Vraiment, j'ai eu peur de cet homme. J'ai vraiment eu peur de lui. Donc, j'avais toujours peur, je voulais toujours faire ce qui lui plaît. Même dans le choix de mon âme sœur, en tant que chrétien, je voulais qu'il soit musulman pour lui plaire. Ça fait que vraiment, je me suis mariée avec quelqu'un qui m'a détruit au point où j'ai dit Dieu ne m'aimait pas. Tout était mensonge, tout était tristesse, tout était m'humilier quand tu voulais. J'ai fini par me retrouver dans la maladie. Tension par-ci, j'ai fini par avoir le diabète par là, la thyroïde par-ci, j'ai fini par développer les douleurs osseuses lombaires. Je ne pouvais même plus me ressembler à rien tellement j'étais détruit, humilié. J'étais perdu. Rien n'allait, mes investissements, rien ne réussissait pas. Alors je me suis dit, mais Dieu, toi je te prie jour et nuit depuis étant enfant. Même quand nous forçait à être musulmans, je restais sur la nappe de prière. Je t'invoquais et toi tu m'abandonnes. Tu restes rentré dans ma vie des personnes qui viennent me faire croire que tu ne m'aimes pas, que tu me détestes, que tu m'as abandonné dans leurs mains. Et lorsque j'ai commencé à écouter Kanguka, ma vie a complètement changé. Les témoignages, vraiment, il y a des témoignages qui racontaient ma vie. Les témoignages racontaient totalement ma vie. Alors j'ai commencé à prier avec Kanguka, écouter les témoignages. Et là, une nuit, il y a une boule qui est sortie de mes narines et c'est rentrée sous la porte de la douche, a disparu. J'étais comme vidée, je transpirais. Le lendemain, je me suis réveillée. Ces douleurs que j'avais, où je n'arrivais pas à marcher, au niveau au dos, je n'arrivais plus à faire les activités ménagères, je n'arrivais plus à m'asseoir. Toutes ces douleurs-là ont disparu. La douleur au niveau du bas du dos, s'il n'y a qu'un nœud qui est resté, ça a considérablement diminué. Je pouvais me déplacer, je me suis retrouvée en train d'essuyer la maison, laver la douche et puis aller laver les habits. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, les prières du pasteur. J'ai dit, mais Jésus opère des merveilles dans Kanguka. J'ai commencé, j'avais des couches de nuit, des attaques des serpents, des rêves bizarres. Mais je dis, les couches de nuit ont disparu. Les serpents qui me poursuivaient ont disparu. La peur que j'avais de tout, la peur a disparu. Je me lamentais de jour comme de nuit. J'oubliais ce que Dieu avait fait pour moi. Le jour passé, tout a disparu. Pour une petite maladie, je courais, tout mon salaire qui était fini, tout à l'hôpital, tout ça là. J'ai dit, je vais à l'hôpital, j'arrive. On me dit non, tu as des myomes. Après on dit tu as des ganglions dans les seins, il faut des biopsies. J'ai dit je suis restée sereine et imperturbable. Moi qui avais peur, j'ai dit je ne ferai rien. Toutes ces maladies de diabète, de tension, tout et tout là. Mon corps appartient en crise, mon corps est son temple. Il saura par son sang précieux me guérir. C'est le médecin par excellence, je vous dis. Les crises de diabète que j'avais, la tension qui montait, tout a diminué. Je suis toujours sur insuline, sous les médicaments, mais je vous dis, je ne fais plus de crise. Je vous dis, avec Kanguka, avec la grâce de Dieu, avec notre Seigneur Jésus, je suis sûr, je verrai la bonté de notre Seigneur sur cette terre où nous vivons. J'ai 45 ans. Je suis à mon fils. Le 6 août, j'ai effectué un voyage qui m'a fait 8 heures de temps. Et je n'ai rien senti au dos, la douleur, la peur du voyage, rien. Jésus m'a porté pour partir. Et je vous dis, quand je vais en voyage, il faut que je fasse au moins 1 à 2 semaines de repos avant de reprendre la route. Mais je suis parti le lendemain, j'ai pris le véhicule, j'ai fait 10 heures de route. Jésus m'a porté et je suis rentré. Je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas senti de fatigue. Si ce n'est pas Dieu qui fait des miracles comme ça, qui peut le faire? Qui peut le faire? Je vous dis, je voulais attendre pour avoir une guérison totale de toutes ces maladies et autres. Mais vu la transformation que Dieu est en train de faire, vu ma foi, j'ai doublé encore plus dans la prière. Ce que je ne comprenais pas, aujourd'hui je le comprends. J'ai dit, on me persécute au travail, je travaille, je fais les points, les plans d'action, tout.
Mais quand il faut aller déposer pour avoir de l'argent, ceux qui n'ont rien fait, les collègues autour qui se sont liés d'amitié avec nos supérieurs, on voit les supérieurs pour qu'on m'arrête les projets et autres et tout. Ils me persécutaient, étaient critiqués de partout. J'ai dit, mais malgré ma maladie, malgré qu'on me suit le lendemain, je viens, je vous dis bonjour, je ris avec vous, je vous forme pour que vous puissiez avoir des notions du travail. Au début, je me lamentais, mais tout ça est fini. J'ai commencé à prier pour eux, je vous dis. Ils ont changé vis-à-vis de moi, mais je suis sans rancœur, sans rancune vers eux. Je suis tranquille. Avec la prière du Christ, avec l'intercession de son équipe, on verra la gloire de Dieu dans notre vie, dans le nom de Jésus. On est un grand Dieu. Disons-lui merci. Glorifions son Seigneur, chantons ses louanges. C'est pas fini pour nous, au contraire. C'est le début de sa gloire dans notre vie. C'est un nouveau départ. J'ai témoigné dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est une fierté d'avoir le courage de témoigner. Parce que quand tout le monde témoigne, vraiment, ça fait plaisir. J'ai connu Kanguka en 2019. Mais Kanguka, vraiment, c'est le réveil. Comme ce nom se dit, Kanguka, réveillez-vous. Ce nom-là et ce mot-là ont réveillé beaucoup de monde. J'ai eu beaucoup de manifestations, mais moi, ma grande surprise, vraiment, Dieu m'a enlevé de quelque part. Où j'avais les yeux fermés, j'avais tout fermé et je ne comprenais pas. J'étais là comme une maboule, se fait rouler, mais vraiment Dieu m'a enlevé de quelque part. Et quand il m'a enlevé de là, je ne m'attendais pas. Je suis partie tranquillement. C'est pour vous dire que les autres témoignent les maladies et tout, mais c'est pour dire que dans les vies de couple, Dieu agit. En suivant Kanguka, il agit. Et il a agi dans ma vie. Je me retrouve sans maison, sans rien, parce que j'ai perdu du temps. Mais c'est pas grave. Je sais que Dieu a un plan pour moi. Il va nous donner parce que il écoute nos prières et il voit. Et lui-même, il sait pourquoi il nous a enlevés de là. Il m'a guéri de l'estomac. J'avais mal d'estomac que je ne comprenais pas. J'ai fait des paix pendant 3 mois. J'ai craché. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise. Je suis à l'aise, je suis tranquille. C'est pourquoi je bénis l'Éternel Dieu qui nous a mis Christ vraiment pour venir récupérer les brebis errants. Je remercie le Seigneur et je remercie Christ, sa famille, sa femme, ses enfants et tous les intercesseurs du monde entier et tous ceux qui sont avec eux pour nous aider à cette bagarre. À son passage à Libreville, c'était une joie. C'est pas lui que je suis allée voir Christ, mais je suis allée voir Dieu. Et Dieu a parlé de la puissance de son sang. Oh Yahweh. Et on l'a ressenti. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Et je bénis toute sa famille. Il nous a appris à prier le matin. Il nous a appris avant de descendre de son lit, il faut prier. Il nous a appris les heures, il faut prier. Oh, quel plaisir. Que Dieu lui bénisse. C'est pourquoi je remercie tout le peuple qui suit Kanguka de continuer à suivre, de ne pas s'enlacer. Un jour, Dieu fait chaque chose à son temps et à sa manière. Et il le fera. Shalom. Shalom. Je suis une sœur gabonaise vivant en France. Je viens apporter mon témoignage par rapport à la croisade de Kanguka Libreville. C'est la 2e fois que j'écoute cette croisade. Comme a dit Christ, d'autres peuvent avoir une délivrance instantanée, d'autres progressive, d'autres après. Moi, depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2022, le Seigneur est en train de me délivrer progressivement. Il continue. Mon témoignage est ceci. C'est la 2e fois que j'écoute la croisade de Libreville. Depuis la première fois jusque-là, pendant que le pasteur était en train de prêcher, du début jusqu'à la fin, je crachais. Des crachats, beaucoup de crachats. Et pendant la prière, quand il a dit de lever la main, je me suis mise à genoux parce que je n'arrivais pas à tenir debout. Et j'ai mis la main là où j'avais mal à la gorge. Et pendant qu'il priait, j'étais en train de vomir. Vomir des crachats gluants. Vomir encore et encore et encore. Les crachats gluants, je gratte la gorge, je tire, je crache. Et mon corps chauffait. Mon corps chauffait et là je me sens fatiguée. Fatiguée. Je remercie Dieu parce que je sais qu'il m'a délivré de tout.
Mes pieds qui me grattaient, j'ai arrêté de gratter. J'avais la toux, j'ai arrêté de tousser. Je faisais les cauchemars. C'est bon, c'est passé. Je remercie Dieu parce que je sais qu'il ne fait que me délivrer progressivement. Dès qu'il a parlé des liens ancestraux, j'ai encore commencé à vomir. Vomir et vomir. Et je crache, c'est les gluons, c'est les crachats gluants et des crachats blancs. Je remercie Dieu, vraiment, je remercie Dieu pour Christ. Et merci aussi pour votre enseignement sur comment prier. La quatrième veille. Merci, pasteur. Et par rapport aux jeunes, merci. Je vous bénis, je bénis votre équipe et que Dieu vous protège vos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis une sœur ivoirienne et je vis en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner des merveilles du Seigneur Jésus dans ma vie ce matin. Je voudrais dire merci à l'émission Kanguka. J'ai été diagnostiquée portant le virus de l'hépatite B. Lorsque je suis allée à l'hôpital, le médecin m'avait demandé de faire des examens. Et quand j'ai fait les examens, il s'est avéré que j'étais porteur du virus de l'hépatite B. J'ai présenté les résultats à mon médecin lors du rendez-vous. Et le médecin qui regarde et qui me pose des questions sur mes antécédents. Et ensuite, elle me demande, est-ce que tu écoutes Kanguka? En effet, depuis 2021, j'ai installé Kanguka sur mon téléphone. Et j'écoute régulièrement l'émission. Mais dernièrement, j'avais cessé d'écouter l'émission. Par moments, je me connectais, par moments, je n'écoutais pas. Et lorsqu'elle a attiré mon attention, je lui ai dit si j'écoute. Et elle m'a demandé, est-ce que tu as la foi? Je lui ai dit oui, j'ai la foi. Elle dit, elle pense pas que j'ai la foi, mais il faudrait que j'ai plus la foi. J'ai dit, docteur, j'ai compris. Elle a fait l'ordonnance pour que je puisse aller chercher mes médicaments. Et quelque temps après, comme si quelque chose l'avait touché, elle m'aurait dit non, je vais te donner un bulletin pour que tu puisses faire un test de confirmation. À la suite du test de confirmation, on fera la charge virale. Je prends le bulletin, je rentre chez moi. Avant de rentrer chez moi, je suis allée à un temps de prière. J'ai confié le sujet, nous avons vraiment prié. Et lorsque je suis rentrée, j'ai mis l'émission Kanguka. J'ai écouté l'émission à plusieurs reprises. J'avais même du mal à dormir, donc j'ai écouté en boucle. Je suis allée dans les archives de 2021. J'ai commencé à réécouter les émissions des samedis. J'ai écouté, je réécoutais jusqu'à ce que j'aie le sommeil. Et chaque jour, je faisais ainsi. Et après, je priais. Je priais et j'implorais la faveur de Dieu. Et à chaque fois que je priais, j'étais souvent emportée par l'émotion. Je me mettais à couler des larmes. Et chaque fois que je devais couler des larmes, je me rappelais de la parole du serviteur de Dieu Christ qui dit d'éviter de se lamenter. Je me ressaisissais et je m'accrochais à la parole. Et un jour, j'écoutais l'émission. Une émission de 2021 encore, c'était février 2021. C'était un samedi, j'écoutais cette émission et puis j'étais couchée. Et le monsieur qui parlait, il a dit que il portait le VIH et que Dieu l'avait guéri. Et pendant qu'il rendait ce témoignage, je répétais que j'attache cela à ma vie et que tel que Dieu l'a fait pour cet homme, il le fera aussi pour moi. Et ainsi sera-t-il. Donc, quand j'ai fini, je me suis sentie très lourde. Et c'était comme si j'étais étourdie, me coucher. Et j'avais la conviction que Dieu venait de me visiter. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais convaincue que Dieu m'avait visité. Et que Dieu avait fait quelque chose dans ma vie. Et c'est à la suite de ce temps de prière que j'ai pris une semaine tout à fait pour prier que je suis allée faire le test de confirmation. Et quand je suis allée faire le test de confirmation, au retrait des résultats, le médecin du centre de vérification me reçoit. Et il me dit qu'ils ont fait les analyses et qu'on ne trouvait pas le virus de l'hépatite B dans mon sang. Gloire à Jésus. À cet instant, je me suis rendu compte de l'amour immense que Jésus-Christ, notre Seigneur, avait pour moi. Et à travers ce témoignage, je voudrais dire à un enfant de Dieu, ne perds pas espoir. Dieu est vivant. Dieu est là. Dieu t'entend.
Ne désespère pas. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Et dans les écoutes de l'année 2021, il y a une parole que l'homme de Dieu avait donnée en Marc. Et oui, il disait que la dame qui perdait du sang pendant des années a touché le vêtement de Jésus. Et que Jésus lui avait dit que « Femme, ta foi t'a sauvée ». Et quand j'ai entendu cette parole, je me suis dit, cette parole aussi est adressée à ma personne. Bien-aimé de Dieu, je voudrais te dire que Jésus est vivant. Et je tiens à dire merci à l'homme de Dieu Christ. Merci à l'équipe Kanguka et à tous ceux qui intercèdent. Merci pour ce que vous faites pour le peuple de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères en Christ. Je suis une Camerounaise et je viens donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka en 2020 grâce à une amie d'enfance qui me l'avait donné. C'est vrai qu'au début, j'y faisais pas beaucoup attention. Mais un jour, en étant couchée dans mon canapé, j'ai décidé de commencer à suivre les témoignages. Et j'ai été édifiée par les enseignements de Christ et j'ai commencé à avoir la foi. Il faut dire que je suis chrétienne, je suis baptisée comme lui, mais je faisais plus beaucoup la prière. Et là, du jour au lendemain, j'ai commencé à m'y mettre, j'ai commencé à prier tous les jours, matin et soir. J'avais tellement la foi, je me disais, avec tout ce que j'ai déjà eu à me trimballer dans les hôpitaux et tout, maintenant je vais faire recours au bon Dieu, il n'y a que lui qui peut me soigner. Donc, je souffrais d'une hépatite B qui s'est transformée en hépatite delta, dont l'hépatite delta, ça attaque aussi le foie et c'est ça se transforme en cirrhose de foie, en cancer du foie. Donc j'ai suivi tout le temps, j'étais à l'hôpital pour les traitements. Et à chaque fois, les prises de sang, elles étaient pas bonnes, elles étaient toujours positives, mais j'avais foi. Je continuais à prier. Au mois de juin de l'année dernière, j'ai refait une prise de sang après avoir suivi une énième fois de traitement. Et j'ai fait une prise de sang le mois de juin. Et les résultats sont sortis et c'était écrit « Patient guéri de l'hépatite B ». Donc je remercie énormément l'émission Kanguka de m'avoir réveillé, d'avoir réveillé ma foi, de m'avoir redonné le goût à la prière. Et surtout, je remercie le bon Dieu, et au nom de Jésus, je le remercie de m'avoir guéri de cette hépatite que je me trimballe depuis 15 ans. Depuis 15 ans, je souffrais de cette hépatite. Là, aujourd'hui, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre parce que je m'étais beaucoup fatiguée avec les traitements expérimentaux, tout ce qui va avec. J'ai tellement souffert, j'avais beaucoup perdu du poids, j'étais fatiguée, mais je ne perdais pas espoir. Aujourd'hui, je reprends goût à la vie et je remercie Christ, je remercie les intercesseurs et je remercie tous ceux qui donnent leur témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère burkinabé résident au Burkina Faso. J'ai connu l'émission Kanguka par l'intermédiaire de ma femme. Vraiment, Kanguka m'a réveillé. Les témoignages nous édifient. Vraiment, l'émission Kanguka m'a réveillé comme son nom indique. Je suis délivré de beaucoup de maladies que je ne peux même pas tout compter. Dieu m'a guéri de la nutrition, c'est-à-dire les besoins fréquents d'uriner. Vraiment, Dieu m'a guéri de cette maladie à travers l'émission Kanguka. Vraiment, la nuit, je peux me réveiller plus de 5 fois comme ça pour aller uriner. Donc, vraiment, les témoignages nous édifient. Et remercie Dieu. En plus, le samedi 13, j'étais en voyage. Au moment de vouloir me coucher, je sentais un mal au niveau de mon cou, côté gauche, en bas de mon oreille. J'ai mis la prière de ce même jour, samedi 13, j'ai écouté les témoignages. Au moment de la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a mal au niveau de son cou, côté gauche, en bas de son oreille. Il dit, je reçois au nom de Jésus. À la fin de la prière, je ne ressens plus ce mal de mon cou. Je suis guéri instantanément. Je remercie Christ et les intercesseurs. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka. Que Dieu les fortifie davantage. Que Dieu bénisse
le pasteur et sa famille, les intercesseurs et tous ceux qui contribuent pour l'avancement de cette émission. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens ce matin faire un témoignage. Je suis en contact, ou alors j'ai prié avec Kangoka depuis pratiquement 3 ans. Et je voudrais faire un témoignage pour une situation de guérison qui s'est produite il y a de cela pratiquement 4 jours. Et je suis responsable dans une structure et j'étais en train de travailler avec un collègue. J'étais debout et je travaillais sur un tableau. C'est alors que je sens que comme une flèche qui me pénètre dans le dos, au milieu du dos. Et j'avais comme la colonne vertébrale paralysée. J'ai simplement dû me reculer en arrière pour essayer de m'asseoir. Et j'ai pu vous dire que ce n'était pas facile parce que j'avais véritablement mal au dos. Et j'avais mal au milieu du dos et ça n'a pas été facile. Comme j'ai prié habituellement avec Kangoka, j'ai dû m'asseoir et j'ai prié intérieurement parce que j'étais, comme je l'ai dit plus haut, j'étais avec un collègue et un autre même est revenu. Je suis rentré ce soir-là et j'ai dû prier davantage avec ma femme, avec mon épouse. J'ai prié, je suis allé dans les archives, j'ai pris une prière au hasard, une prière de samedi au hasard. Et j'ai prié cette nuit-là et au milieu de la nuit, ça n'allait pas. J'ai même dû prendre des antidouleurs. Ma femme m'a donné des antidouleurs que j'ai consommés. Jusque-là, le lendemain matin, je me suis réveillé un peu plus tôt. Je suis de nouveau allé dans les archives. J'ai pris une autre prière au hasard. Et je vous assure qu'après la prière, j'ai commencé à sentir un soulagement j'ai ma restauration, ça veut dire que ce mal de dos m'a complètement quitté au bout d'une journée. Au moment où je fais ce témoignage, j'ai retrouvé toute ma sensibilité au niveau du dos et je voudrais véritablement rendre grâce à Dieu. Oui, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que je voudrais, comme ceux qui témoignent le font sans cesse, je voudrais véritablement dit qu'il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka et cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Vraiment, je suis ému et je voudrais profiter de l'occasion pour davantage bénir le Seigneur, pour davantage fortifier son serviteur Christ, tous ses collaborateurs, oui, tous ceux qui mettent de leur temps et tous les partenaires. Je voudrais encore encourager ceux-là qui sont encore dans le doute, qui ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il y a Dieu dans Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais remercier Dieu de ce qu'il a fait pour moi à travers Kangoka. Je suis une Ivoirienne de 62 ans et je vis en Côte d'Ivoire. Depuis le, je crois, 15 du mois passé, j'ai fait une chute et je pensais que c'est un truc banal, mais après quelques semaines, j'ai fait une chute, mais je suis tombé sur mon épaule gauche, je suis tombé. Donc, c'est l'épaule droite qui a commencé à me faire mal, pourtant je suis tombé sur l'épaule gauche. Tellement mal que je n'arrivais pas à dormir, j'ai commencé à faire des prières, tout ça, mais ça n'allait toujours pas. Donc je suis allé comme ça à l'hôpital pour voir ce que c'est. Arrivé à la clinique, j'allais faire une radio des épaules. Je suis allé faire la radio, ils ont trouvé qu'il y avait une fracture au niveau de l'épaule droite. Pourtant, je suis tombé sur l'épaule gauche. Donc le médecin ne comprenait pas. Il dit, mais il est tombé sur l'épaule droite. L'épaule droite, il n'y a rien dessus, ça peut bouger. L'épaule gauche, on ne peut même pas soulever même. D'accord? On appelle le médecin qui interprète. Bon, il trouve que bon, on doit faire une opération, une chirurgie. Donc il a fait son parti pro forma. Je dois avoir mon assurance. Bon. Ils vont m'opérer, c'est urgent. J'ai dit, j'ai compris. Donc je suis parti à la maison. J'ai dit, Seigneur, c'est toi le mari de la veuve. Et tu es le médecin par excellence. Voilà ce qu'on m'a donné. Voilà ce qu'on dit que j'ai. Voilà ce qu'on m'a donné. Et puisque c'est toi qui es le médecin par excellence et tu es le chirurgien des chirurgiens, je te confie tout ce que les médecins veulent faire sur moi. Toi-même, viens faire ça avec tes saints anges parce que tu peux le faire. Lazare, 4 jours dans le tombeau, il sentait déjà. Et tu l'as reconstitué. Et il a repris vie.
Moi, on me dit que c'est une fracture au niveau de l'épaule. Donc, eux me disent petite fracture. Donc, Seigneur, c'est pas ça que tu veux pas faire. Tu as fait tellement de choses pour moi. Je sais que, Seigneur, tu vas faire encore. Donc, je te confie ça, ce problème-là. Toi-même, viens agir dans ça. Donc, j'ai écouté les prières, mais la douleur, mes enfants. Mais je prenais tous les jours le sang de Jésus comme anti-antalgique. Je pense à son sang. La nuit, je dors pas. Je prie. Quand je dors un peu, je me réveille comme ça jusqu'à... Un jour, j'avais tellement mal que j'ai pris la décision d'aller à l'hôpital le matin. Donc, j'ai fait mon bagage. Donc, matin, bonheur, j'allais partir. Mon petit-fils qui a 10 ans s'est réveillé et puis il va dire, mais mec, c'est quoi ça? J'ai dit non, que je voulais aller à l'hôpital. Il dit, tu voulais aller à l'hôpital? J'ai dit oui. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit non, mon bras m'a fait mal toute la nuit. Donc, j'ai décidé d'aller à l'hôpital aujourd'hui. Parce que j'avais décidé de partir, mais je crois que j'ai pas. Mais non, j'ai décidé de partir à l'hôpital. Mais pourquoi tu as parti à l'hôpital? Moi, l'année passée, j'avais 9 ans, mon bras était fracturé ici. C'est la prière que tu as mis, Kanguka. J'ai été guéri, mon bras a été consolidé. Mon bras a été soudé même moi. Et j'ai commencé à soulever mon bras, j'ai commencé à courir de gauche à droite. Donc, Jésus là, c'est un peu, c'est pas un coup. Donc, il faut prendre courage. Il ne faut pas aller à l'hôpital. Ton temps va arriver. Jésus qui va te visiter, il va te localiser, il va te toucher. C'est ce que l'enfant de 10 ans m'a dit. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, j'ai compris mon petit. Donc, il faut l'avoir. Tu connais la foi? Il me dit comme ça, tu connais la foi, il faut avoir la foi. Il dit d'accord. Donc, c'est comme ça que l'enfant a renforcé ma foi encore. Et puis bon, j'ai commencé à prier toujours. Et au fur et à mesure, la douleur a commencé à baisser jusqu'à où je vous parle aujourd'hui. Là, je peux soulever mon bras. Je peux faire des mouvements avec mon bras. En tout cas, le Seigneur lui-même, il a intervenu dans cette affaire-là. Donc, je n'ai plus mal même. La douleur que j'avais là, tout est parti. Je ne pouvais pas soulever le bras. Aujourd'hui, je peux soulever le bras. Je n'ai pas reçu de médicaments. Le médicament, c'est le sang de Jésus. Donc, c'est ce que j'appliquais, c'est ce que je buvais. Et le Seigneur lui-même, dans sa puissance, il m'a reconstitué le bras. Je crois qu'il a consolidé, il a tout fait pour moi. Donc, vraiment, je voulais joindre ma voix à tous ceux qui m'écoutent pour dire merci au Seigneur et merci à l'équipe Kanguka. Pas plus tard qu'avant-hier même, mais vraiment, le Seigneur vraiment s'est manifesté puissamment. Mon bras, je peux bien le soulever parce que le Seigneur m'a donné un nouveau bras. Vraiment, je veux dire merci à l'équipe Kanguka, à son serviteur Christ, aux partenaires et aux intercesseurs. Que Dieu fasse en sorte que cette œuvre puisse évoluer, avancer et que la paix de Dieu soit sur nous tous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je vais faire mon témoignage aujourd'hui. Je m'excuse d'abord parce que j'ai reçu beaucoup de guérisons et beaucoup de bienfaits de Dieu. J'ai reçu Kanguka par une cousine vivant en France depuis janvier 2022. J'avais tellement de problèmes. J'étais une femme très colérique. J'avais les problèmes dans mon foyer, j'avais les problèmes dans mon travail. Mais j'ai commencé avec Kanguka dans l'optique de demander à Dieu le fruit de mes entrailles. Comme Dieu connaît nos priorités, il a d'abord arrangé mon travail. Après, il a restauré mon foyer et j'étais très colérique. Au jour d'aujourd'hui, la colère là est partie. Je suis devenue une femme, je dirais, normale parce que j'avais trop de problèmes et je mélangeais tout et le Seigneur m'a délivré. Au jour d'aujourd'hui, je suis une personne qui n'est plus trop en colère. Les maladies, j'avais mal aux dents. Un jour, Christ a dit à une personne qui a mal aux dents qu'il ait posé la main dans sa bouche, j'ai posé et c'était parti instantanément. Donc j'ai tellement eu de délivrances dans ma vie. J'avais très mal à la tête. Une nuit, je dormais. Après, j'ai eu un rêve que j'étais dans un champ qui m'était familier. Après, il faisait trop soleil. Mon crâne s'est ouvert. Les serpents ont commencé à sortir de partout. Tellement il y avait les serpents dans ma tête. Après, je me suis réveillé. J'ai dit merci Seigneur.
Merci de la délivrance. J'ai eu d'autres témoignages que quand je pensais même que je vais témoigner, j'avais un retard. J'oubliais, je me demandais que est-ce que je peux vraiment, il faut que j'attende encore parce que le Seigneur a encore à faire beaucoup de choses sur moi. Après, j'ai dit non. Christ dit, il faut témoigner pour encourager les autres. J'ai témoigné. J'ai pris la décision donc de témoigner aujourd'hui parce que je sais que beaucoup ont aussi les mêmes problèmes que j'ai. J'avais très mal à la tête. Voilà, aujourd'hui, la douleur de cette tête a baissé, les vertiges. Et chaque fois que je priais, je vomissais, je dormais toujours avec le seau. Je dormais toujours avec le seau. Il fallait vomir. Et c'est comme ça que j'avais toujours froid. Au jour d'aujourd'hui, je me porte mieux parce que ma délivrance est allée progressivement. J'en ai tellement d'autres que si je me mets à tous les citer ici, je vais prendre tout le temps des autres. Donc, je dis ce qui a été vraiment primordial. Je remercie Dieu de nous avoir envoyé Christ. Je remercie Dieu pour son épouse parce que Dieu lui a donné une femme qui le supporte dans ce travail. Aujourd'hui, j'ai la paix dans mon travail. On ne parle plus de moi comme même ce que je connaissais, on parlait, ce que je ne connaissais pas, on parlait toujours. Aujourd'hui, j'ai la paix. J'ai même la paix dans mon foyer. Dieu a restauré beaucoup de choses. Je pensais toujours à me suicider, ce que j'allais oublier. Un jour, Christ a dit, ne te suicide pas parce que Dieu a un plan. Au moins à 5 prières, il parlait la même chose. Et Dieu a enlevé l'esprit de suicide dans mon programme. Merci Seigneur, merci infiniment. Merci de nous envoyer ces intercesseurs qui l'aident aussi. Merci infiniment. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.